Nous sommes au carrefour du siège des institutions de la région de l'extrême nord du Cameroun. Bienvenue à vous sur Africa 24. Dans la course à la présidentielle au Cameroun, les différentes équipes de campagne des 12 candidats continuent leur mobilisation dans les différentes régions du pays. Le groupe Africa 24, à travers ses reporters déployés du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun, vous amène au cœur de cette campagne présidentielle où chaque équipe de candidats reste déterminée à convaincre les électeurs. C'est dans cette série de reportages. Africa 24 vous transporte au cœur de l'élection présidentielle prévue ce 12 octobre 2025. Nous sommes ici à la place des fêtes de la commune rurale de Bourmakak où se tient le meeting du RDPC. À quelques jours de l'élection présidentielle au Cameroun, Bourmakak, localité du département de Nyong-Ekele, a revêtu les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jeudi 9 septembre, la présidente de la commission départementale de campagne, Pauline Irène Nguene, était en visite de terrain. Objectif, évaluer la mobilisation des militants et faire le point sur les actions menées dans une atmosphère placée sous le signe du dialogue, de la cohésion et du renforcement stratégique. Attention à ce qui est visible. Attention à ce qui est visible. Ce qui est visible n'est pas forcément profond. Moi, j'ai fait le Bourmakak profond. Quand je vous dis 54 villages, j'ai visité, j'ai fait 22 meetings. Donc, je peux vous dire qu'attention à ce qui est visible. Ce que je peux vous dire, c'est que Bourmakak, quand même, aujourd'hui, nous avons du progrès. Nous travaillons au progrès. Un hôpital de district, une morgue en construction. On a une route qui part de Bibodi à Mbébé. On a, ma foi, un progrès à nul autre pareil. La ville s'est embellie avec l'hôtel de ville, etc., etc. Donc, tout cela est à mettre à l'actif du président Paul Biya et du RDPC. Mon discours est donc de dire attention à la politique du ventre, une bière, une bouteille. Moment fort de cette descente, la satisfaction affichée de la présidente face à l'engagement des équipes locales. Elle a salué la détermination des scrutateurs et la coordination des responsables communaux. Une dynamique jugée encourageante à l'approche du scrutin du 12 octobre, alors que les différents partis intensifient leur tournée pour séduire un électorat de plus en plus attentif. Il faut dire que dans le cadre de cette campagne, nous allons pratiquement dans toutes les communes pour évaluer, une évaluation à mi-parcours avant le scrutin. Donc nous sommes venus ici aujourd'hui vraiment une ferveur militante. On a trouvé une section apaisée, une section où les gens apparemment sont convaincus de ce qu'ils ont à faire et surtout quand on regarde les réalisations de Bourmakak, le bilan est tout à fait satisfaisant. Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés ici dans cette section et beaucoup sont en cours. À Bourmakak, la pluralité politique est bien réelle. Le terrain électoral s'anime. Les formations en liste rivalisent d'initiatives pour convaincre. Une vitalité démocratique que cette visite du RDPC est venue illustrer entre bilan d'étape et mobilisation générale dans une région stratégique du centre du Cameroun. Bienvenue à Boumyébel, une localité dans le département de Nyong-Ekele, région du centre. Nous sommes ici à Boumyébel, où se tient le meeting de Cabral Libi, le candidat à la présidentielle du parti PCRN. La localité de Boumyébel, située dans la commune de Ngoma-Poubi, dans le département de Nyong-Ekele, a vibré jeudi 9 octobre au rythme d'une mobilisation politique sans précédent. Cabral Libi, candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a lancé une tournée de proximité dans son département d'origine pour rencontrer les populations et leur présenter son programme. Un accueil chaleureux et des acclamations ont marqué son arrivée, témoignage de l'enthousiasme populaire. Je présente le projet depuis le matin. Nous avons commencé par la commune de Makak, puis par la commune de Bonjok, maintenant, et puis la commune de Matombe. Maintenant, nous sommes à la commune de Ngoma-Poubi. Nous devons aller à Ezeka, ma ville natale, puis achever avec Diban un peu plus tard dans la nuit. Et vous observez cette ferveur populaire. Après tout aussi, ce sont mes électeurs qui tiennent aussi à me témoigner leur attachement et leur adhésion massive. Au cœur de son discours, le candidat a mis en avant ses priorités pour le Cameroun de demain. La gratuité de l'école primaire, un accès amélioré aux soins de santé, ainsi que la protection sociale des familles vulnérables figurent en tête de ses engagements. Il a également proposé la création de 25 régions communautaires autonomes, afin de rapprocher l'administration des citoyens et de rendre les décisions plus proches des réalités locales.
il y aura 25 régions communautaires autonomes au Cameroun, et parmi elles, il y aura la région de la Sanaka. Elle va renaître. La carte nationale d'identité sera gratuite. Tous les élèves du Cameroun recevront un chèque scolaire de 10 000 francs. Les étudiants camerounais recevront un chèque études de 25 000 francs. Dans l'Union Ekele, le candidat mise sur la proximité et l'écoute. À travers cette tournée, il entend recueillir les attentes des citoyens et porter un message d'espoir aux populations rurales souvent marginalisées. Un engagement clair. Replacer les Camerounais au cœur de l'action politique avec des solutions concrètes pour un avenir meilleur. Ambiance survoltée à Codec, bastion du RDPC, le 9 octobre 2025. Sous un soleil de plomb, militants, sympathisants et responsables du parti se sont réunis pour une seule et même cause, réaffirmer leur soutien au candidat RDPC à quelques jours de l'élection présidentielle du 12 octobre. Ce rassemblement s'inscrit dans une tradition locale forte, celle de la fidélité indéfectible à la cause du président sortant, Paul Biya. Les populations de Codec savent exactement qui elles doivent voter parce que c'est une population qui est fidèle au chef de l'État depuis des dizaines d'années. Nous sommes juste venus pour les rassurer sur certains aspects, juste les remobiliser et juste leur faire passer le message qui dit que le seul choix valable pour Codec, pour la ville de Maroua, pour le Diabaré en général et le Sèvres-Nord, c'est celui de Paul Biya. À la tête de la délégation, Adamo Sidiki, président de la section RDPC de Maroua 3e, a rappelé l'engagement historique de la région envers le président Paul Biya. Le meeting qui a également permis à raviver l'élan de mobilisation observé après la visite présidentielle du 7 octobre 2025 visait à encourager une participation massive au scrutin à venir. Les responsables du RDPC ont insisté sur la spécificité du vote présidentiel, soulignant son importance capitale au-delà des élections locales. Le message fort, c'est surtout d'intégrer le message du chef de l'État qui nous a parlé, qui a parlé à la population de l'extrême nord, mais qui a parlé à la population camerounaise d'une manière générale. C'est un discours de grandeur, c'est un discours d'espérance. Et comme vous le savez, il a mis l'accent sur la femme et la jeunesse. Et je pense que la population de l'extrême nord et de Codec en particulier en est consciente et des choses seront faites et nous verrons le résultat qui est réservé au chef de l'État au soir du 12 parce qu'il y aura un vote comme vous l'avez suivi à 100%. Sur le terrain, le vice-président de la commission régionale de campagne a martelé l'importance d'adopter le message du candidat Paul Biya, appelant les militants à se mobiliser pour une victoire éclatante. Entre chants et slogans, l'enthousiasme était palpable. Codec a réaffirmé son ancrage au sein du renouveau national, déterminé à soutenir la victoire du RDPC le 12 octobre 2025. Oui, mon candidat c'est Cabral Bilingue. Ce que j'attends de lui, surtout c'est la réflexion, non pardon, pas de réflexion même, de faire les routes, parce que dans l'Union Ekele, il n'y a pas de routes. On arrive à faire sortir nos vivres, tout ce qu'on cultive, ça pourrit en brousse parce qu'il n'y a pas de route. Un seul candidat que nous reconnaissons et qui est capable de tenir, de contenir le pays et de le développer. Il s'agit bien sûr du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le développement doit se poursuivre. Nous attendons les routes, nous attendons davantage les forages, nous attendons l'électricité, nous attendons les écoles. Mon candidat est Issa Chourouma Bakari et j'attends de lui beaucoup de choses. Il y a par exemple le coût de vie est trop élevé au Cameroun. Nous ne sommes pas à nous en sortir. Cabral, le futur président, Cabral Libi, s'il est président aujourd'hui, je veux qu'il change le Cameroun parce qu'il y a le faux. Il vient redresser le Cameroun. Il y a pas les routes. Les jeunes ne travaillent pas. Nos enfants chôment. Avec les licences, ils vendent ici. Ils vendent les citrons ici, les plantains, tout. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien.
Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique, et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.